Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Yuichi Yokoyama. C'est un auteur de manga, même s'il se définit pas vraiment comme auteur de manga, c'est un auteur japonais de bande dessinée et un artiste aussi contemporain, qui a été pas mal publié en France, mine de rien, par les éditions Matière, que je souhaite à remercier par la même occasion. Ça faisait un moment que je voulais relire déjà une de ses œuvres et en parler, parce que c'est vraiment un auteur très singulier. Combat, c'est un manga qu'il a sorti il y a quand même déjà un moment. J'avais pas lu la première édition et j'ai profité de la réédition réaugmentée. Vous pouvez voir là, en blanc, je sais pas si on voit bien la couleur, c'est la première édition. Il y a une longue interview au milieu et ensuite c'est des récits plus anciens, toujours sur la thématique du combat, de la bataille, de la bagarre. Yuichi Yokohama, c'est vraiment la mélange entre le manga et l'art contemporain. Il a des mangas qui racontent une histoire quand même, mais en fait, à chaque fois pour ses œuvres, en tout cas que j'ai lues, la plupart du temps, il y a une thématique, une idée qui va approfondir. Par exemple, la première fois que j'ai lu une de ces BD, c'était Voyage. Et on voit des personnages qui voyagent. Et des fois, il y a beaucoup de paroles, des fois, il n'y en a absolument pas, comme ici. Et des fois, il y a un travail sur les onomatopées, sur les sons, etc. C'est vraiment un explorateur du médium qu'est la bande dessinée. Et il le fait avec un style unique et une sorte de fourmillement visuel et narratif qui, je trouve, est assez unique, que j'ai jamais lu ailleurs. Il y a tout de même une manière dans certaines de ces bandes dessinées, dont celle-là qui est pas totalement muette, hein, il y a un petit peu de parole, mais on peut lire la bande dessinée sans lire les textes, ça changera pas grand-chose. Il y a une sorte d'efficacité dans la narration et dans la limpidité du trait qui est à la fois complexe et purée, qui peut faire penser un peu aux anciens maîtres du manga, tels que en premier lieu Tezuka, qui arrivait à être hyper inventif dans sa mise en scène, sa narration, à raconter des grands récits complexes, tout en ayant souvent quand même une sorte de limpidité et d'épure dans la narration visuelle qui facilite la compréhension profonde du récit. Je trouve qu'ici, il n'y a pas forcément de compréhension profonde du récit, mais il y a cette forme de puissance dans la narration et de facilité à être absorbé par les visuels de l'auteur qui peuvent s'en rapprocher un petit peu. Et du coup, Combat raconte une sorte de bataille ininterrompue et hyper variée, comme vous pouvez le voir, qui est absolument dantesque, qui propose vraiment un florilège d'idées visuelles. C'est des fois waouh dense, vous pouvez le voir là ici, et c'est en même temps hyper impressionnant. Et on peut voir là, on arrive au milieu, on a la rencontre à Ikebukuro de donc un texte du monsieur qui tient les éditions Matière, Laurent Bruel. Il raconte un peu sa rencontre avec Yuichi Yokoyama et comment il a été amené à découvrir son œuvre, à choisir ce qu'il allait publier, etc. Et ensuite, il y a aussi une interview de l'auteur, que je trouve vraiment très intéressante. Puis vient un peu le bonus de cette édition-là avec des anciens récits. Là, on peut voir déjà une différence graphique. En fait, le fond est le même. C'est des batailles sans arrêt avec une volonté d'avoir une inventivité continue. Là, on se sent presque plus dans une sorte de vieux comics indé underground qui défouraille à fond, qui n'hésite pas. On voit déjà le côté expérimental, mais il saute moins aux yeux, je trouve. Vu que l'auteur n'a pas totalement encore sa verve visuelle et ses idées de découpage, de trame, d'onomatopée totalement hors du commun, on peut plus le rapprocher à des œuvres qu'on connaît déjà. C'est vraiment, je trouve vraiment très très bien. C'est tout aussi bien que le premier. C'est un peu plus classique. En même temps, on reconnaît sa patte tout de suite. Hein, il y a déjà quelque chose. C'est vraiment un peu fou. Et en même temps, on revient un peu au début. On peut voir l'évolution de son trait, de son art, et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir déjà proposé l'œuvre récente, le texte de l'éditeur, l'interview, et après les œuvres anciennes, et après comme ça on peut revenir sur les œuvres plus récentes et se reprendre une claque encore. Si jamais vous avez l'occasion de le trouver en médiathèque, des œuvres de ce mangaka, cet artiste en tout cas, n'hésitez pas. Alors forcément, les éditions Matière, c'est un petit éditeur indé. Alors Yuichi Yokohama, moi c'est cet auteur qui m'a fait découvrir ce petit éditeur, mais ils ont sorti aussi d'autres choses très intéressantes. Forcément, c'est l'édition indé alternative. Ça peut paraître un peu cher. Je pense que c'est déjà une grande victoire à chaque livre qui sort.
Et si vous aimez le manga ou la bande dessinée, c'est quand même bien, à mes yeux, un jour de s'essayer à cet auteur qui, à mon avis, a nul autre pareil dans son art. Enfin voilà. Et même, par exemple, là, si vous aimez les mangas de combat, lisez Combat parce que c'est quand même assez dingue ce qu'il propose en termes de baston. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.